Bien au-delà de ce que tu vois et entends, je t'en prie, oui, garde la foi. Bien au-delà de ce que tu vois, sache qu'un jour, ce Dieu-là te relèvera. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, je t'en prie, oui, garde l'espoir. Bien au-delà de ce que tu vois et entends, ce Dieu-là ne t'a pas oublié. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce numéro hors série de notre émission La foi chrétienne normale. Je suis le pasteur Emmanuel Dikongbama de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi. Pourquoi je dis hors série? Parce que les deux programmes que vous allez suivre ont été tirés de notre Convention internationale de la foi, deuxième édition pour 2016. Le thème de cette convention, c'est « Combat, le bon combat de la foi ». Vous allez comprendre en suivant ces deux programmes. Ce sont des extraits parce que l'entièreté de la convention et des messages avec mon ami, mon frère, mon partenaire dans la foi et dans le Seigneur, le pasteur André Munga. On a pris le temps de définir, d'expliquer et de donner des outils aux enfants de Dieu pour comprendre la notion du bon combat et la notion de la foi. Donc, dans ces deux émissions hors série, vous allez comprendre certaines réalités et ça va vraiment doper votre foi, vous encourager à aller de l'avant. Donc, prenez de quoi noter, suivez, écoutez et réécoutez, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est-à-dire la répétition, vient de la parole de Dieu. On se retrouve après ce petit programme hors série. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc on voit le plus important à la fin. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra. Est-ce qu'on me suit? Il va rechercher quoi? Il va rechercher quoi? La foi. Et Paul, il analyse sa vie, il dit non, malgré tout ce qui s'est passé, je suis resté constamment constant. Alors, je vais redonner la définition qu'on a donnée tout à l'heure du bon combat de la foi. Je dis que le bon combat de la foi dont il est question ici, ce n'est pas le combat pour chasser les sorciers et les démons. Non. C'est le conflit ouvert qui existe entre le système de ce monde, comme le pasteur André l'a expliqué. Un système têtu, rebelle, méchant, contradictoire, contre tout ce qui vient de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Conflit ouvert entre le système de ce monde et les vérités de Dieu sur lesquelles tu te tiens. Je recommence. Je dis que le bon combat de la foi, c'est le conflit ouvert entre le système de ce monde et le système de la parole de Dieu sur lequel tu te tiens. Ça consiste aussi dans le fait de libérer la foi contre toutes les circonstances rebelles et têtues. Lorsque la pauvreté ne veut pas quitter ta maison, considère-le comme un rebelle. Parce qu'il se révolte contre la destinée de Dieu pour toi. Lorsque la stérilité s'incruste dans ta vie, tu dois le considérer comme un rebelle. Est-ce qu'on me comprend? Et tu dois déclarer la parole de Dieu avec foi pour que les temps et les circonstances correspondent à la parole de Dieu qui est dans ton cœur et dans ta bouche. Est-ce qu'on me suit? Ça, c'est la définition du bon combat de la foi. Mais je vous ai dit qu'on est en train de travailler sur deux items, le pasteur André et moi. Amen. Ce soir, moi, je m'appesantis sur le comment. Je te donnais des techniques. Comment amortir le ballon? Faire une passe en retournée? Est-ce que tu me suis? Pour que cette vie chrétienne soit pratique. La foi, la vie de Dieu, c'est quelque chose que tu dois appliquer. Ce n'est pas une chose philosophique, un conditionnement mental. Non! La foi est une puissance spirituelle. C'est une semence que Dieu a mis à notre disposition. Et quand tu la plantes dans la terre qu'il faut, elle est une semence incorruptible. Ça veut dire qu'elle produit toujours son fruit. Si tu es en accord avec moi, je veux t'entendre dire Amen. Alléluia. Alléluia. Donc Paul dit à Timothée, il dit, Timothée, si dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, il y a des circonstances qui se lèvent, qui sont en contradiction contre ce que tu vis à l'église, ne pleure pas, ne murmure pas, utilise ta foi. Contre les situations rebelles, tu dois être têtu. Dieu a dit à Jérémie, dit, je vais rendre ton front dur comme le roc. Est-ce que tu me suis? Je veux que tu développes une foi têtue face aux incompréhensions, aux incohérences qui se lèvent dans ta vie. Tu sais que Dieu t'a appelé à être en bonne santé.
cette maladie-là, même si elle est héréditaire, même si ton grand-père Alphonse l'avait eu, que ta tante Gertrude l'a aussi, et tonton Gontran, ce n'est pas ton problème. Amen. Cette maladie ne correspond pas. C'est une situation rebelle. Face à la situation rebelle, il faut une foi têtue. Dis avec moi une foi têtue. Le pasteur André, moi, on appelle ça bulldog faith. Vous savez pourquoi on appelle ça bulldog faith? Parce que le bulldog a la capacité de mordre, de ne pas lâcher et de respirer en même temps. Donc, il peut te mordre longtemps. Tu as besoin de cette bulldog faith. Tu ne lâches pas, comme cette femme que Jésus a dit. Le juge en a eu marre. Est-ce qu'on me comprend? Donc, j'y vais. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, ce soir, je vais encore te donner des outils. L'apôtre Paul dit quelque chose. On va aller dans Éphésiens 6. Commence à partir du verset 10, frère. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Ok, amen. Il dit pour conclure, le livre d'Éphésiens, c'est un livre magnifique. Et quand il arrive à la fin, il commence maintenant à parler de l'armure spirituelle du chrétien, n'est-ce pas? Il dit pour conclure, soyez forts dans le Seigneur et dans sa force puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. En d'autres termes, ce que l'apôtre est en train de dire, soyez des experts dans la maîtrise de l'utilisation de la puissance de Dieu. Oh, merci pour les petits amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Paul dit, pour conclure, ce qui est vraiment important, devenez des experts. Dis à ton voisin, deviens une experte. Est-ce que tu me suis? Parce que cette puissance de Dieu qui est en nous, elle s'applique contre tout et tous. C'est-à-dire que toute chose qui vient contre toi doit fléchir le genou devant cette puissance. Parce que c'est par elle que toute chose a été créée. Paul dit pour conclure, devenez des experts dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que le christianisme véritable n'est pas pour les sympathisants. Le sympathisant, il vient de temps en temps. Mais le christianisme, c'est pour les disciples qui apprennent les choses comme le maître. Est-ce qu'on me suit? Et si tu apprends les choses comme le maître, tu deviens fort comme le maître parce que tu appliques les mêmes recettes. Paul dit, devenez fort dans le Seigneur. Maîtrisez les choses de l'esprit. Je vous ai démontré dans la première séance, lorsqu'on commence à combattre par la foi, on ne considère plus les choses terrestres qui nous font mal. On est connecté aux choses invisibles parce que l'invisible maîtrise le visible. Alléluia. Jésus fonctionnait comme ça, Paul fonctionnait comme ça. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Ne viens pas dire, oh, je vais chercher ma propre méthode. Tu vas attendre 40 ans, tu auras des cheveux blancs. Nous, on sera déjà à Canaan. Toi, tu vas commencer à traverser la mer Rouge sur ta pirogue. Ce que tu vas chercher par... Non, c'est écrit dans la Bible, frère. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il dit, devenez experts. Soyez conscients de la puissance que Dieu a mis en nous. C'est comme un jeune policier. Il sort de l'académie de police, il met son uniforme. Qu'est-ce qui fait sa force? Ce n'est pas sa tenue. C'est sa capacité à compter sur l'autorité de l'État qui le supporte. Amen. Oh, il y en a qui ne comprennent pas bien. Ah mon Dieu. Alléluia. Je réexplique. Le jeune policier qui sort de l'académie, il n'a pas besoin d'avoir des gros biceps. L'uniforme qu'il porte est l'expression de la confiance qu'il a dans l'autorité, de la puissance de l'État qui lui a donné cette autorité. C'est-à-dire qu'il peut arriver au niveau du carrefour, il lève la main, un poids lourd arrive, à cause de l'uniforme et de son assurance, le poids lourd s'arrête. Le chauffeur du poids lourd, il peut mesurer 2,50 m, être comme Goliath. Mais le petit monsieur là, qui fait 1,60 m, mais qui a l'uniforme, qui fait avec autorité, il dit stop! Ah, le camion s'arrête. Il peut crier, râler, il va s'arrêter. Est-ce que tu me comprends? Tu dois devenir expert dans ces choses-là. Lorsque tu commences à revêtir l'armure de Dieu, tu es comme ce policier. Lorsque les flèches arrivent, la stérilité, la maladie, toutes ces choses arrivent en même temps. Paul dit par-dessus, prenez le bouclier de la foi. Amen, amen.
Je ferai une série sur l'armure du chrétien. Je te démontrerai que c'est l'armure de la foi. Sans elle, elle ne peut pas fonctionner. Alléluia. Donc tu dois devenir expert dans ces choses-là. La Bible dit, résistez au diable. N'est-ce pas? Il ne dit pas, battez-vous, on va voir qui va gagner. Non, 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 non. Tu résistes et il va fuir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Christ nous a déjà rendus victorieux parce qu'il a tout accompli. Est-ce qu'on me comprend? Mais ici, il y a une chose que tu dois comprendre, frère. Je suis en train d'expliquer le comment de certaines choses. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance, c'est-à-dire les capacités, la domination de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Est-ce qu'on me suit? Dans Éphésiens 6, Paul dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de résister aux jours mauvais et contre les ruses du diable. En d'autres termes, notre ennemi aujourd'hui, nous chrétiens, ce n'est pas la puissance du diable. Parce que Christ a réglé le problème de la puissance du diable. Notre problème se focalise sur les méthodes du diable. Est-ce qu'on me suit? Lorsque Paul dit les ruses du diable, le terme grec c'est méthodia. Il applique toujours 3 méthodes, mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Mais ce sont ces méthodes-là contre lesquelles tu dois faire attention. Mais lorsque tu deviens expert dans la parole, dans la puissance de Dieu, à maîtriser le combat de la foi, comment la Bible fonctionne, le diable il sait que contre toi, il n'a plus de temps à perdre. Il va aller chez René. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Alléluia. Et je vous ai montré dans la première partie ce grand secret qu'il y a dans le fait de ne pas tenir compte et de fonctionner selon la méthode de Dieu, n'est-ce pas? Ce soir, je vais m'appesantir sur la parole. La parole de Dieu révélée, qui est une arme puissante. Dans Éphésiens 6, lorsque Paul dit, prenez l'épée de l'esprit, qui est quoi? Qui est quoi? La parole de Dieu. Mais il y a parole et parole. Est-ce qu'on me suit? Il y a parole et parole. Je vais te montrer que dans le bon combat de la foi, si tu n'es pas quelqu'un qui pratique la parole au quotidien, tu ne peux pas vaincre. Amen. On revient encore à un passage magnifique que j'aime beaucoup. Frère Andy, 4 versions. 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18. Summer, vas-y. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat avec foi. Amen. Stop. Amen. Parole de vie dit quoi? Bon, prends parole vivante. Parole vivante dit quoi? 1 Timothée 1, 18. On va prendre ce même passage, le prendre dans plusieurs versions pour avoir une vision en 3D, n'est-ce pas? Du passage. C'est ce message que je te mets à cœur de proclamer, ô Timothée, mon proclamer, cher enfant. c'est ce que nous faisons ici, n'est-ce pas? Oh, mais dans cette église, on récite tout le temps, on dirait que je suis au CP. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? C'est la méthode de Dieu. La parole, elle est dans ton cœur et elle est dans ta bouche. C'est la parole de foi. N'est-ce pas? Amen. Ok, continue frère. Je t'en confie la charge, conformément aux indications prophétiques dont tu as été l'objet. Ce sont elles qui m'ont dirigé vers toi et qui t'ont montré la voie que tu devais suivre. À toi d'accomplir ces prophéties en t'appuyant sur elles. Que leur souvenir t'encourage à continuer la lutte. Mène le bon combat. Amen. Maintenant, parole de vie et ensuite français court. Timothée, mon fils, voilà l'enseignement que je te confie. Il est en accord avec les paroles que des prophètes ont dites sur toi autrefois. Ok, on va déjà s'arrêter là. On parle ici des paroles. Dis avec moi, des paroles. Des paroles. Timothée a reçu des paroles et Paul lui dit, dans les moments difficiles, appuie-toi sur des paroles. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Appuie-toi sur des paroles. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu étais encore au Gonaïve là-bas? Amen. Frère, reçois. Qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsque tu étais encore gamin? Rêve
vision ou songe où tu sais dans ton esprit, on n'a pas eu besoin de te dire ça, c'est Dieu qui me l'a dit. Est-ce qu'on me comprend? Je parle de la parole révélée de Dieu. La parole réma instantanée de Dieu pour toi. Est-ce que tu me comprends? Donc Paul il dit, souviens-toi des paroles que tu as reçues, pas n'importe quelle parole. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible et qui meurent du sida. Il y a des gens qui lisent la Bible qui meurent dans des accidents bizarres. Il y a des gens qui lisent la Bible qui meurent chômeurs. Amen. Oh. Elle est là. Alléluia. Amen. Continue, on est dans la parole de vie. Ces paroles te donneront du courage. Ah, ces paroles te donnent quoi? Du courage. Chez moi, on voulait dire ça te donne de la couragine. Il y en a qui prennent de l'aspirine, nous on prend la couragine. Ça te donne du courage. En d'autres termes, lorsque tu te fondes sur cette parole, ça dope ta confiance. Amen. Ah, on est dans le bon combat, n'est-ce pas? Amen. Continue, Andy. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat. Ça dit que si tu n'as pas ces paroles-là, le bon combat, oublie. Amen. Tu vas être avec moi. Le diable te gifle, il te boxe bien comme dans Rocky. Mais tu es là chrétien en carton. Amen. Parce que la parole n'est pas là. Pas de parole égale chrétien en carton. Amen. Tu n'impressionnes personne. Est-ce que tu me suis? Peut-être le dimanche à l'église, tu lèves les mains, tu es bien maquillé, mais en réalité, tu as un tigre en papier. Est-ce qu'on me suit? Maintenant, ce même verset, français courant. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force. Ah ah! Que ces paroles soient quoi? Ta force! Ah ah! Dis à ton voisin, pas de parole, pas de foi. Pas de parole, pas de foi. Pas de parole, pas de force. Pas de parole, pas de force. Pas de force, pas de combat. Est-ce qu'on comprend ça? Il dit à Timothée, Timothée, combat le bon combat. Mais comment? En t'appuyant sur la parole révélée de Dieu. Cette parole-là, elle va te donner la force pour combattre. Amen. Mais la parole de Dieu révélée, la parole de la foi dans Romains 10, verset 8, Paul dit, elle doit être dans ta bouche et dans ton cœur. Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu restes dessus, lorsque tu restes dessus, lorsque tu restes dessus, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc la parole révélée de Dieu, la parole réma de Dieu, c'est ça qui doit faire ta force. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Le diable n'est pas impressionné par le logos. Est-ce que tu me suis? Le logos, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu écrite. Que tu as dans ta Bible, que tu as dans ton smartphone. Ça ne fait pas peur aux démons. La preuve, ils viennent t'étrangler la nuit. Ils te volent ton téléphone même de la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, combat le bon combat. Combat le bon combat. Alléluia. Alléluia. Ok. Je vais vous faire découvrir quelque chose. On va aller dans Luc, chapitre 4, à partir du premier verset. On va prendre de la version Darby. Amen. C'est la version de la sœur Isabelle aussi. Cet enfant prêche avec Darby. What's happening? Amen, amen. Ok. Pourquoi Darby? Parce que la traduction est très juste. C'est vraiment du copier-coller. Est-ce qu'on me suit? Ok. Là, on va maintenant voir, c'est le texte de la tentation de Christ dans le désert. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Allons-y, frère. Verset 1. Darby. Or, Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. Donc ici, on voit que tu peux être rempli du Saint-Esprit. Le diable, il vient quand même te tenter. C'est son rôle. C'est son métier, fonction, tentateur. Amen. Tu me comprends? On dit, mais depuis que je suis chrétien, il y a certaines épreuves qui sont là. Oui, Jésus rempli du Saint-Esprit. Ça va impressionner Satan. Si ça n'impressionne pas Satan vis-à-vis de Jésus, le Fils de Dieu, alors toi et moi, à faux entier. Ah. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on comprend ces réalités. Continue, frère. Et il ne mangea rien pendant ces jours-là. Et lorsqu'ils furent accomplis, il eut faim.
Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, disant, il est écrit que l'homme... Dis avec moi, il est écrit. Donc on voit ici que le diable est sur le terrain de la parole, n'est-ce pas? Il est sur le terrain de la parole. Jésus aussi, comme toi et moi, bon chrétien, il ouvre, il dit, hé, il est écrit, n'est-ce pas? Ok, continue frère. Jésus lui dit... Et Jésus lui répondit, disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Amen. Il vit de toute parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu au présent. Est-ce qu'on me comprend? Je reviendrai sur ça après. Continue. Le texte. Et le diable, le menant sur une haute montagne, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habités. Et le diable lui dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Et Jésus, lui répondant, dit, il est écrit. Jésus dit, il est écrit avec moi. Il est écrit. C'est ça, ça fonctionne comme ça, n'est-ce pas? Ok, continue. Tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et il l'amena à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple et lui dit. Donc le diable ici, il n'est pas impressionné. Le diable se dit, oh, quand je l'attaque, il me répond par la parole, n'est-ce pas? Il se dit, oh, ça match de la parole, hein? N'est-ce pas? Ok, regardez maintenant ce que Satan dit. Et il l'amena à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Ah, Satan dit quoi? Car il est écrit. Bon, si tu crois qu'il ne connaît pas la parole, il connaît. Amen. N'est-ce pas? Il connaît tes points faibles, il connaît la parole. Ça veut dire que Jésus dit non, mais ce monsieur-là, c'est la 3e fois qu'il vient. Maintenant, il vient avec la parole même, n'est-ce pas? Ok, reprends. Donc le diable lui dit, il est écrit. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Ah ah, vous voyez? Jésus dit, bon, maintenant, on va arrêter de jouer. 2 fois, je te dis, il est écrit, tu reviens avec il est écrit, n'est-ce pas? Maintenant, regardez la réponse de Jésus. Et Jésus répondant lui dit, il est dit. Oh! Ah, qu'est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Les 2 premières fois, Jésus a dit, il est écrit. Là, il reste dans la logique du lot. Le réma, c'est la parole qui est dite. Amen. Qui est dite maintenant. Jésus, cette fois-ci, dit, il n'est pas écrit, il dit, il est dit. Amen. Ah. Il y a la version d'Arby. Merci frère, je reçois. Alléluia. Il dit cette fois-ci, il n'est pas toi, tu es là, il est écrit, il est écrit. C'est-à-dire que la parole de Dieu est devenue un peu religieuse en toi. Mais tu as besoin du réma. Lorsque Jésus a dégainé l'épée de l'esprit. Du réma word. Ah, c'est d'anglais, papa. Il a dit, il est dit. En d'autres termes, tu as besoin que la parole de Dieu soit prononcée pour toi dans ta vie maintenant. Cette parole-là, le diable ne peut pas lutter contre ça. Est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu es toujours là? Amen. Jésus l'a dit. Il est dit. Dis à ton voisin, il est dit. Il est dit. Pose-lui la question maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Parce que tant que tu n'es pas dans la logique, il est dit. Mais que tu es seulement dans la logique, il est écrit. Tu n'impressionnes pas. Amen. Lorsque Jésus a dégainé la parole de Dieu, c'est-à-dire la parole réma qui dit, maintenant, la Bible dit le diable a fui. Amen. Tant qu'il était dans le logos, il n'a pas fui. Lorsqu'il est rentré dans la logique du réma, là le diable a fui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais te donner 2-3 techniques. Comment activer le réma dans ta vie? Amen. Est-ce que tu veux savoir? Sinon je peux m'asseoir, j'ai soif. Amen. Amen. Il dit, il est dit. Il a pris l'épée, qui est la parole révélée. Amen, amen. Amen. Ok. Comment déclencher le réma dans ta vie? Des techniques très simples. Je vais te donner une en 3 étapes. C'est la parole de Dieu qui est la source. S'il n'y a pas la parole écrite, tu peux avoir la parole révélée. Amen. N'est-ce pas? Comme j'explique toujours à mes étudiants,
un de mes passages préférés de la Bible, c'est Romains 1,16. Où l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Amen. Et elle est reçue par la foi et pour la foi. Comme le dit l'Écriture, Le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Il dit, elle est reçue par la foi et pour la foi. Romains 12 dit que Dieu a déposé une dose de foi dans chacun de nous. Donc quand tu reçois le Logos, elle fonctionne sur la dose de la première foi. C'est-à-dire, il est écrit. Mais Paul dit, elle est reçue par la foi, pour la foi. Cette dose de foi-là, c'est l'épée qui blesse. C'est pour ça que Paul dit, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce que tu me comprends? Bon, maintenant, la parole est la source première. Ce qu'il te faut, c'est apprendre à méditer cette parole. Je vais te donner 3 différents niveaux de méditation qui vont déclencher le réma à tous les coups dans ta vie. Si tu veux savoir c'est quoi, je vais t'entendre dire Amen. Amen. Alléluia. C'est très simple. Vraiment. Lorsque tu as la parole de Dieu, comment la manager pour que le logo se transforme en réma dans ta vie? La première étape, lorsque tu reçois un passage comme Romains 1,16 qu'on vient de voir ici, la première chose que tu fais, c'est que tu dois rester sur cette parole. Dis avec moi, rester sur cette parole. Restez sur cette parole. Rester sur cette parole, ça veut dire que tu dois y réfléchir constamment. La retourner dans tous les sens. Essayer de comprendre le contexte dans lequel ce texte a été écrit. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que tu commences à y réfléchir. Dans le train, à la maison ou dans ton temps de prière. Tu restes sur cette parole. Lorsque tu appliques ces 3 techniques, tu verras que tu peux méditer la parole de Dieu tout au long de la journée. Est-ce que tu me suis? Regarde. Donc la première étape, tu reçois cette parole. Dis avec moi, rester sur la parole. Restez sur la parole. Lorsque tu restes dessus, tu commences à y réfléchir, tu commences à y penser, tu commences à la ressasser. Elle demeure en toi et commence tout doucement à faire le ménage dans tes pensées. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu laisses ces paroles que tu as entendues tout doucement commencer à remplir ta pensée. Ça, c'est la première étape. Dis avec moi la première étape. La première étape. La deuxième étape maintenant, c'est que cette parole-là sur laquelle tu as réfléchi, tu commences à la murmurer. Tout doucement. Dis, ah oui, l'Éternel est mon berger, donc je ne dois manquer de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause. Donc là où je vais, c'est les sentiers de la justice. Et tu commences à ressasser ça dans ton cœur, mais tu commences à la dire tout doucement. Quand tu lis Josué chapitre 1 au verset 8, la version Semeur, frère Lucien, aide-moi. Vous allez voir ce que le Seigneur dit dans ça. Donc, la première étape, tu restes sur cette parole. La deuxième étape, tu commences maintenant à la murmurer tout doucement. Parce que quand tu commences à la murmurer, elle commence à épouser ta pensée. Est-ce que tu me suis? Mais pas une seule fois. Si tu dis une seule fois, ça ne marche pas. Donc si tu le dis rapidement entre une tasse de café et une croquette de pommes, ça ne marche pas. Je te dis tout de suite, ça ne marche pas. Josué chapitre 1er au verset 8. Aie soin de répéter sans cesse. Stop. Et soin. Oh, dis avec moi, et soin. C'est-à-dire, fais tout ce qu'il faut. Prends le temps. Dispose ton agenda. C'est ça, prendre soin. Il dit, prends soin de répéter comment? Sans cesse. Sans cesse. Donc quand je sors de chez moi, Jésus-Christ est ma sagesse, ma justice, ma sanctification, ma rédemption. Tu sors du métro, ligne 9 comme moi. Ah, Christ est ma sagesse. À l'heure de déjeuner, tu veux manger. Il est ma justice. Amen. Quand je prends mon café à la pause déj, il est ma rédemption. Amen. Je prends soin de répéter cette parole sans cesse. Est-ce que tu me suis? Amen. Ça, c'est la deuxième étape. Et tu la répètes doucement. Tu la pondères. Je dis, tu es en train de la couver comme une poule, n'est-ce pas? Couve ses œufs. Amen. Amen. Maintenant, la troisième étape. Lorsque cette parole devient comme un torrent qui est en train de bouillonner en toi. Amen.
Au début, phase 1, tu restes sur la parole. Phase 2, tu commences à déclarer cette parole. Tu commences à murmurer cette parole. La troisième phase, tu commences à déclarer. Dis avec moi déclarer. Déclarer. Dis avec moi déclarer. Déclarer. Amen, amen. Amen. Déclarer cette parole. Et là, pour la déclarer, tu as besoin d'un endroit où tu es seul et où tu peux crier comme un fou. Sinon, on va t'interner. C'est ce qu'on appelle la folie de la foi. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que cette parole-là, quand tu entends que les choses commencent à chauffer, elle est tellement restée en toi, tu l'as tellement murmurée, que maintenant ça devient comme un torrent, comme un fleuve. Ne va pas à Châtelet et commence à dire l'Éternel est mon berger. Non, 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 ça, c'est des impressionnistes. Est-ce que tu me suis? Tu n'es pas Picasso pour être impressionniste. Beaucoup de chrétiens sont des peintres. Les impressionnistes, c'est un courant de peintres, n'est-ce pas? Non, 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 non. Il dit, cette parole, tu commences à la déclarer tellement fort. Tu dois avoir des endroits. Si c'est dans ta salle de bain, ma soeur, enferme-toi dans ta salle de bain. Si on croit que tu te maquilles, pendant que tu te maquilles, l'Éternel est ma force, il est ma lumière et mon salut. Et là, tu es sûr que personne ne vient te déranger. Amen. Mais si tu répètes ça dans le métro, c'est un problème. Est-ce qu'on me comprend? Et lorsque tu pratiques ça en permanence, la parole sur laquelle tu es resté se transforme de logos. 3 étapes simples. Mais c'est la pratique quotidienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc on voit que la parole de Dieu, elle doit être dans ta bouche. Est-ce qu'on me suit? Amen. Rapidement, une dernière pensée, et je vais céder la parole à l'homme de Dieu. L'apôtre Jacques dit, dans son épître, au chapitre 1er, les 2 derniers versets, 25, 26 et 27, il dit, si quelqu'un pense qu'il est religieux, mais qu'il ne sait pas maîtriser sa bouche, il dit, il s'illusionne lui-même. Sa religion, c'est du bidon. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Ça, c'est ma version. Adaptée. La Bible me dit, bah, il a dit c'est du bidon, c'est dans quelle version? Oh, je ne viens plus dans cette église. Non, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là le problème. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Jacques dit, si quelqu'un croit être religieux, mais qui ne sait pas maîtriser sa bouche, il s'illusionne, c'est-à-dire il se trompe lui-même. Pourquoi? Parce que la bouche là que Dieu t'a donnée, c'est là où le réma doit sortir. Cette parole créatrice, tu me comprends? Mais si maintenant cette parole créatrice, cette bouche que Dieu t'a donnée, c'est pas simplement pour le Big Mac, pour le kebab, pour le loukoum ou pour le tagine. Ou le foufou pour chez nous. Amen, amen. C'est pas fait pour ça. Cette bouche que Dieu nous a donnée, c'est pour créer l'univers. Yes. Ton univers est créé à partir de ta bouche. Amen. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La Bible dit, et Dieu dit, et la chose est arrivée. Donc si tu crées à son image, à sa ressemblance, ce que tu dis, Amen. Est-ce que tu me comprends? Donc il dit, celui qui croit être religieux mais qui ne maîtrise pas sa bouche, il s'illusionne lui-même. Sa religion, c'est du bidon. Pourquoi? Parce que les choses qu'il attend n'arrivent pas. C'est-à-dire, il s'attend de bonnes choses. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois, comment tu vas? Ah, c'est pas terrible. Au boulot, chez moi, tu sais comment ils disent? Quand ils sont fatigués, comment tu vas? Je m'accroche aux branches. Ah, c'est pas possible. Et un jour, quelqu'un me demande, ça va? Je m'accroche aux branches. Je dis, hey! Stop it. Les collègues ils disent ça, ça va, tu tiens le coup? Je m'accroche aux branches. Oh! Vivement le week-end de Pâques. Est-ce qu'on me comprend? Non, 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 non. Ta bouche, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, les paroles que tu dis créent une réalité. Pourquoi? Rapidement. Dans Romains 8, la Bible dit, personne ne connaît les pensées d'une personne si ce n'est l'esprit de cette personne. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous révèle ces choses, n'est-ce pas? Si on a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, la Bible dit que l'esprit de Dieu nous révèle ce qui est au-dedans de Dieu. En d'autres termes, l'esprit de Dieu agit avec Dieu comme un scanner. Mon ami, mets ta confiance en Jésus, celui qui ne t'abandonnera jamais. Ta famille, ta nation, ton avenir sont en